Il est certain que la majorité des personnes aiment voyager. Elles aiment découvrir, elles aiment être dépaysées, car elles trouvent que c'est une autre manière de voir le monde. Cela rappelle un peu la citation tchèque, plus on connaît de langues, plus on est humain. Et je pense qu'il en est de même, plus on voyage dans d'autres pays, plus nous comprenons ce que signifie l'expression l'humanité. Le problème est le suivant, c'est que nous avons tendance à considérer que le tourisme est la même chose que le voyage, est la même chose que la mission. C'est intéressant de lire du point de vue culturel les œuvres de nombreux écrivains qui ont écrit leurs récits de voyage et on voit bien qu'ils avaient une euh, intention, une volonté différente. Ce n'était pas simplement du tourisme comme on le conçoit maintenant, encore que maintenant on peut imaginer aussi un tourisme qui n'est pas simplement celui le tourisme de masse, un tourisme qualitatif qui permet de découvrir des choses importantes. Nous avons aussi du tourisme culturel. Donc je parle plutôt de cet échange entre l'étranger que nous sommes, non pas au sens de Camus, mais en tout cas l'étranger dans ce pays, où on veut rencontrer des hommes et des femmes de ces pays, discuter avec eux, regarder leurs habitudes, leurs us et coutumes, comprendre comment ils vivent in vivo, pas de point de vue théorique, encyclopédique. Donc vraiment partir à la découverte de l'autre, d'accepter aussi nos différences, parce que nous sommes différents et c'est un enrichissement. Nous avons une diversité, il faut donc la valoriser. Dans ce sens-là, on peut dire que ce n'est pas simplement du tourisme, ce n'est pas simplement pour dire je suis allé dans un pays, donc je le mets dans ma liste. Non, l'idée c'est d'aller dans ce pays, découvrir les personnes qui y vivent, mais ensuite pour revenir et enrichir le nôtre, notre personnalité, notre façon de voir le monde, s'intéresser finalement aussi au quotidien de ces pays qui ne sont pas forcément frontaliers, qui peuvent être très loin de nous, avoir des visions totalement différentes du monde et de l'humanité. Et donc c'est pour ça qu'il y a cet enrichissement. Si on le voit de cette manière, et si on l'effectue de manière plus consciente, alors on pourrait dire qu'on peut envisager aussi la notion de mission. Je ne parle pas de mission au sens religieux, mais au sens de avoir des objectifs clairs dans une certaine programmation pour avoir une vision d'ensemble, pour découvrir, si vous voulez, ce pays de manière plus stratégique, pas totalement improvisée. Alors vous allez me dire, bien sûr, mais nous avons des guides et ils nous aident, c'est vrai. Alors ces guides, c'est bien pour le processus de base, et ensuite il faut l'enrichir de manière différente en fonction des contacts, des relations, des liens que nous créons avec les gens du coin. Parce que ces guides, finalement, c'est que faire quand on ne sait rien faire. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas du tout cet endroit. Donc, si vous voulez, c'est plutôt le guide basique qui nous permet de nous en sortir, comme un guide de survie, mais sur le plan intellectuel et culturel. Là, je parle plutôt de quelque chose qui est encore plus enrichi, donc qui peut évidemment se servir de ce guide, mais qui va un peu plus loin. C'est pour créer ensuite des liens, pour garder non seulement le contact, mais pour pouvoir, même à distance, considérer le monde du point de vue de ce pays. Euh, Si on le voit de cette manière, alors, une fois qu'on a dépassé, je ne sais pas moi, la dizaine de pays que nous avons visités,
eh bien, nous pouvons avoir une vision d'ensemble. Donc, si maintenant ça devient plusieurs dizaines de pays, on peut comprendre mieux ces différences et cette diversité qui nous caractérise. Alors, nous devenons, sur le point de vue pragmatique, des citoyens de l'humanité, non pas cosmopolites, ce n'est pas le point de vue, c'est la capacité, si vous voulez même empathique, de réfléchir à l'évolution de l'humanité à travers les pensées des autres et de comprendre qu'il faut effectivement constituer, si vous voulez, un mix stratégique, une vision commune qui nous permet d'évoluer, même des fois de convoluer, afin de réaliser l'œuvre d'une vie, mais d'une vie commune avec d'autres personnes qui se trouvent initialement loin de nous, mais qui finalement vivent avec nous.